Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée ensoleillée. Ici en Belgique, du moins où j'habite, il y a du soleil. Merci de me suivre, merci de m'écouter, merci d'entendre les messages que j'ai à faire passer. Merci aussi à ceux qui partagent, parce que c'est important pour moi d'avoir des avis, et si personne ne m'entend, du coup, j'ai pas l'avis des gens, donc ça sert à rien. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions ou à parler d'un thème précis. Enfin, si vous avez un thème dans lequel vous voulez parler de certaines choses, enfin je sais pas moi, s'il y a un thème qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à en parler et puis on peut regarder ce qu'on peut faire. Donc voilà. On commence. Attendant de la revoir, je remarque que c'est le soir, retrouvant sans le vouloir le temps d'écrire mes mémoires. Et même si c'est illusoire, elle me donne envie d'y croire. Je ferai de mes déboires la plus belle de mes victoires. Je rêve d'avoir des pouvoirs, de changer le cours de l'histoire. Comme proche de l'abattoir, j'essaie de garder espoir. Mais le reflet du miroir trouve mon cœur comme une passoire. Alors je vis dans le noir, manquant à tous mes devoirs. Je suis proche du désespoir, dans ma tête c'est le foutoir, priant pour qu'on vienne me voir, mais jamais dans un parloir. Comme chaque jour, il va pleuvoir, mais je n'ai plus de mouchoir. Je ne fais que décevoir, j'ai besoin d'un défouloir. Je dépose donc mon peignoir et m'allonge dans la baignoire. Balayé de ma mémoire, mon vieil ami, le rasoir. Je erre donc sur les trottoirs, espérant l'apercevoir, quand elle surgit de nulle part, me coupant la trajectoire. Et du haut de son perchoir, elle m'éloigne du purgatoire. Voilà. Je me rappelle que j'étais assise sur le bord des rails de train. C'est un truc abandonné. J'attendais un ami qui n'est jamais venu, du coup. Et en fait, je repensais à une fois où je m'étais baladée. Enfin, baladée, non. Je m'étais prise la tête encore une fois avec une personne qui m'hébergeait. Et j'avais pris la route à pied pour partir. Aller où, je ne savais pas. Chez quelqu'un qui voudrait bien m'accueillir. Et il faut savoir que plusieurs fois, en fait, c'est un animal qui m'a sauvé la vie. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Quand on est à bout, on est à bout. Hein. Et j'ai fait la rencontre avec un animal un peu mystérieux comme ça. C'était une chouette. Blanc beige comme ça, avec des petites taches. Toujours la même. Et chaque endroit où j'ai logé, pendant cette période de 2 ans, elle m'a suivie. Alors je sais pas si c'est un ange gardien, je sais pas si vous y croyez, je ne sais pas. Mais ce soleil m'agace du coup. Elle s'est toujours trouvée là au bon moment. Et que ce soit quand je suis sortie de l'autoroute en roulant un peu trop vite et où il y avait une plaque de verglas dans le carrefour, si j'étais passée trop vite, je ne me serais peut-être pas arrêtée au feu rouge et j'aurais pris le camion qui venait dans l'autre sens. Sauf que cette petite chouette, elle n'a pas décidé de me laisser faire cette bêtise et elle s'est mise sur le chemin, en plein milieu de la sortie d'autoroute, un peu avant le feu rouge, pour me faire ralentir en fait. Et c'est grâce à elle que j'ai freiné à temps. C'est une histoire parmi tant d'autres, mais vraiment elle m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et c'est d'elle que je parle
dans ce poème, parce que je ne sais pas quelle âme est dans cet animal. Je ne sais pas quel ange gardien a voulu me protéger comme ça, mais je lui dis merci parce que si elle n'avait pas été là, cette petite chouette, au moins 7 ou 8 fois, je ne l'aurais pas été non plus. Donc voilà. Et donc ce jour-là, je me baladais, il faisait noir, j'étais enceinte. Et je pense que j'avais décidé de retourner chez mes parents, ou je sais plus. Mais c'est véridique. J'étais dans mes pensées, bon, il faisait noir, j'étais toute seule, enfin voilà. J'avais un petit peu peur quand même. Et d'un coup, j'ai entendu un bruit de buisson. Le machin, il est passé devant moi comme ça. Et il s'est posé justement, cette petite chouette s'est posée sur un lampadaire. Enfin non, c'était pas un lampadaire. C'était un genre de piquet de femme maison, là. Je sais pas si vous voyez. Et elle me regardait avec sa tête, avec des gros yeux, là. Elle me regardait comme ça. Mais elle n'a pas fait son bruit bizarre, là. Elle me regardait juste. Et puis j'ai fait, ça va, je fais demi-tour. Et je suis retournée chez mon pote. Qui s'inquiétait pour moi d'ailleurs, parce que voilà, il s'en voulait de la dispute. Et voilà. Mon jeune pote. Mon jeune pote est quelqu'un de bien plus vieux que moi. Mais à deux, on était deux gosses. On faisait que des conneries. Mais deux gosses. Et je l'aurais pas eu, je sais pas ce que j'aurais fait. Il a pris tellement soin de moi. Je lui dirai jamais assez merci, franchement. D'ailleurs, il est venu me rendre visite hier. J'étais surprise. Ça m'a fait du bien de le voir. Mais voilà. Alors, dans ce poème, je parle aussi de mon vieil ami, le rasoir. Il faut savoir que quand j'étais adolescente, en secondaire, j'ai subi le harcèlement scolaire. J'étais fille unique. Avec mes parents, on n'avait pas trop de dialogue. Et j'avais commencé à me mutiler, en fait. Et ça a pris quelques temps avant que ça s'arrête. Mais je me rappelle plus en fait de comment ça s'est arrêté. Bon, j'ai fait d'autres choses à la place. J'ai commencé la cigarette. Après, j'ai eu ma phase où je buvais en soirée, mais je buvais bien, hein, parce que dans le livre que j'ai écrit, je raconte une relation où j'étais tombée même sur un homme violent. Et à chaque fois que je sortais avec cette personne en boîte, je revenais en coma. Coma facial, coma éthylique, j'ai tout fait. Tout ça parce que je savais que le soir même, ça allait être samba. Donc, je me défonçais le visage. Et voilà, et donc je suis passée d'une addiction à une autre. Mais je suis toujours restée dans... comment on appelle ça? Quelqu'un qui se fait du mal. Je sais plus. Mais c'est pas s'auto-flageller, c'est vraiment... c'est un mode de destruction. Que ce soit le perçage intensif des boutons que tu n'avais pas, que ce soit la mutilation, que ce soit l'alcoolémie, que ce soit la drogue, que ce soit la cigarette, que ce soit n'importe quoi. C'était toujours pour me faire du mal en fait. Me faire du mal, pour moins me sentir triste, ou moins seule du moins, et me faire du mal parce que je m'en voulais d'exister moi en fait. Je m'en voulais d'être là. Je me dis mais je sers à quoi moi ici? Je fais que rendre service autour de moi à des amis qui au final me font du mal. En couple, je donne mon cœur à 100% et je récolte que des choses négatives, mais c'est pas normal. Je suis le problème en fait dans l'histoire. C'est moi qui... Je l'explique dans mon livre cette histoire-là. Et je sais pas, je me tâte encore à vous le partager celui-là. Mais voilà. Et
Et quand je dis que je ferai de mes déboires la plus belle de mes victoires, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que je tire du positif de tous ces moments en fait où ça allait pas. Parce que dans ces moments qui allaient pas, il y avait toujours plein de moments d'instants présents, riches en échange, en partage, en communication, en amitié, en sincérité. Bon, il y en a toujours eu en fait. Maintenant, si tu regardes le mauvais côté, oui, il y a eu des mauvaises rencontres, il y a eu des moments où j'étais réellement en danger, il y a eu des personnes qui ont profité de moi ou des gens qui voulaient me tirer vers le bas parce qu'ils n'arrivaient pas à remonter, donc c'est plus simple de descendre tous les deux. Mais j'en tire que du positif. Mais cet animal a été, je crois, l'élément déclencheur de tout mon côté ésotérique. Et puis voilà. J'espère que cette capsule vous aura inspiré peut-être un peu de magie. Parce que dans ce monde, c'est parce qu'on ne regarde plus, hein. Mais il y a plein de magie autour de nous. Que ce soit une heure miroir, une plume au sol, une synchronicité, même sur des plaques de voiture. Il y a toujours un chiffre qui te suit un peu partout ou quelque chose qui... Si l'univers veut communiquer avec toi, dis-toi qu'il y a un truc récurrent qui se passe dans ta vie. Un truc un peu inexplicable comme ça. Réfléchis. Je suis sûre qu'il y a quelques personnes sur cette chaîne qui doivent avoir ce genre de choses dans leur vie. Et plus tu vas pas vouloir les voir, pire ça va être. Hein. Sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi. Et bah, si t'es comme moi sous le soleil, profites-en aussi. Et voilà. Je vous envoie plein d'amour. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit de manière terrestre ou pas, vous n'êtes pas seul. Je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous.